Donc le professeur Armitage est venu avec son petit feuillet qu'il pose devant toi, Constance. C'est avec toi qu'il a le plus échangé, ainsi que John. Bien. Écoutez, je crois que la première chose est de bien choisir l'endroit où vous allez faire cela, car comme vous pourrez le lire, comme vous pouvez le lire dans mes notes. Il convient de tracer des lignes qui lient en quelque sorte deux angles. Ainsi, si le nombre, oui, vous allez me dire, encore des angles. Oui, Von Junst avait l'air assez obsédé et ces rituels, appelons-les comme ça, euh, sont très liés à la géométrie et aux angles. Et encore une fois, c'est d'angles qu'il s'agit ici. Vous devez donc tracer des lignes qui rejoignent les angles 2 par 2. Ainsi, vous devez avoir une pièce avec des angles, euh, un nombre d'angles pairs. Voilà, cela n'est pas le plus difficile, mais c'est très important. Euh, Ensuite, il y a une série d'ingrédients euh, dont je ne peux que, pour certains, deviner le véritable état. Par exemple, il, euh, il est question de fiel de crapaud. Bien. Donc, de l'huile de foie de crapaud, du fiel. Il vous faudra également trouver de l'absinthe noire. Alors, bien, ce n'est pas l'alcool n'est pas la chose la plus facile à trouver ces derniers temps. Mais voilà. Euh, il vous faudra trouver également du sang de corbeau. Encore une fois, c'est assez clair ici. La, Ce qui m'a donné le plus de difficultés, c'est de comprendre ce que Von Junst entendait par sang des impurs. Os des impurs. J'en suis arrivé à croire qu'il s'agit tout simplement de poudre d'os de personnes qui ne sont pas croyantes, ou qui ne sont pas peut-être croyantes en qui ne croyaient pas dans les dieux que Von Junst révérait. Lesquels Euh, étaient... de quel dieu il croyait en quel dieu? des dieux absurdes, des dieux inventés de toutes pièces au nom plus compliqué à dormir dehors les uns que les autres. Ce qui impliquerait qu'au final, n'importe quelle personne ne connaissant pas l'existence de ces dieux serait impure à ses yeux. Tout à fait. Ce qui Et rend la chose au moins final, ardue pas qu'il si n'y compliqué que paraît. ça. Mhm. Voilà. Donc une fois les, les traits tracés dans votre pièce avec du sang de corbeau, il conviendra de tracer un cercle qui coupe tous les traits que vous aurez dessinés avec de la poudre d'os d'impur. Vous aurez donc une sorte de pentacle euh, un peu dégénéré. Ensuite, il conviendra de poser l'objet, la lame que vous voulez enchanter, quelle qu'elle soit, au milieu de ce cercle, de verser dessus de l'huile d'absinthe noire, 3 gouttes de fiel de crapaud, tout en prononçant le nom de ce que Fortune s'appelle le chasseur, de prononcer 3 fois ce nom. Ce nom, je vais vous le prononcer. Il est assez notoire que dans ce genre de rituel, il est très important de prononcer correctement les mots et les paroles. Ce n'est pas difficile. Il s'agit de Kahathot. Kahazoth. Bien. En principe, d'après le rituel, la personne qui prononcera ces mots devrait déjà sentir un effet physique. S'il ne se passe rien à ce moment-là, c'est que vraisemblablement le rite n'est pas fait de manière correcte. Il conviendra d'arrêter tout de suite.
À ce moment-là, toujours selon Von Youns, une flamme bleue doit apparaître. Il est un peu gêné, hein, le docteur Armitage. Il n'est pas tout à fait. Il est conscient de ce qu'il dit est complètement faux. Mm. Quand cette flamme apparaît, il convient alors de prononcer une espèce de formule magique euh, que je vous ai notée là et qu'il convient de prononcer, à mon avis, comme suit. Kazot Engalu, Kazot Erlie, Kazot Shaksaran. Je me propose de répéter. Écoutez bien. Kazot Engalu, Kazot Erlie, Kazot Shaksaran. Pardon, Alors, l'hérésie me donne des toux, hein. pardon, Je vais sortir de la pièce, excusez-moi. Ah, j'ai l'impression que euh, Gênes se sent mal. tout va bien mon cher ami, vous voulez un verre d'eau? Je vais prendre l'air un petit peu dehors, ça ira mieux. Ok. Les pensées et les rites hérétiques me donnent la nausée. Le docteur Armitage est un petit peu contrit. J'espère, j'ai peur d'avoir choqué votre Oh, camarade. il lui en faut beaucoup pour être choqué, mais effectivement, ce genre d'événement, même, voilà, moi je trouve ça très intéressant. C'est un langage assez étrange que je n'ai effectivement jamais entendu. Euh, Après, ce que c'est censé faire, c'est effectivement très étrange. Je pense que c'est ça qui le chagrine un peu, même s'il a déjà il a vu la guerre, notre ami, mais il a fait la guerre, mais ça a l'air de dépasser vraiment son environnement habituel. Professeur, moi j'avais une question. Est-ce que, enfin deux peut-être, hein. Déjà d'une part, est-ce que vous avez déjà effectué ce rituel vous-même? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Et en second lieu, quels sont les risques en cas de mauvaise prononciation, de mauvaise opération, de dispersion des cendres d'os? Est-ce que le seul risque, c'est que ça ne fonctionne pas ou on peut s'attendre si on croit bien évidemment à toutes ces balivernes, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de dangereux? Il déglutit. Écoutez, vous avez conscience. Si vous n'en avez pas conscience, je vous le redis. Nous touchons ici à des choses qui sont d'un autre temps. Un temps où l'esprit humain, paradoxalement, semblait être plus au centre de la société. Ainsi, certaines personnes, et j'en fais partie, ont tendance à penser que l'esprit humain était plus développé sur certains points. Certainement pas aussi développé que notre bonne société américaine du XXe siècle, sauf sur certains points, et les points spirituels en font partie. Ainsi, et il est difficile de savoir si, un, ce rituel est effectivement existé, deux, s'il a été retranscrit correctement par Von Youns, trois, si nous avons les capacités mentales de les accomplir. J'ai peu d'expérience en la matière. Ce que je sais, c'est que ce genre de rituel doit être fait par une personne avec des capacités mentales tout à fait intéressantes,
tout à fait élevé. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire exactement ce qui pourrait se passer si le rituel ça est mal fait. C'est pour ça que je vous disais que si vous voyez qu'il n'avance pas comme prévu, je vous conseille d'arrêter tout de suite plutôt que de pousser plus loin. Mais ce sont des forces qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je vous conseille Si je d'être me très trompe- rigoureux dans l'application de ce que je vous ai dit. La description que j'en ai faite sur le feuillet que je vous ai donné là est assez précise. Euh, je ne sais pas les risques si que je vous me pouvez souviens encourir, bien, mais ils existent. l'objectif, ouais, l'objectif de ce rituel est au final simplement d'enchanter une lame qui permettra d'affronter ces chiens de Tindalos. Est-ce que cela lie la personne qui fait le rituel d'une façon ou d'une autre à l'arme? Ou est-ce que l'arme, une fois créée, peut être utilisée par n'importe qui? D'après ce qu'il est dit par Von Junst, seule la personne qui effectue la dernière incantation bénéficiera de la puissance de la lame enchantée. Mais, mon cher monsieur de la Tour, euh, j'aimerais vous préciser que si le rituel consiste simplement, comme vous le dites, à bénir une lame, je vous, je vous enjoindrai à prendre cela d'une manière différente. Ce rituel a pour but d'insuffler une force étrangère venue d'on ne sait où à un objet. D'où vient cette force? Quelle en est l'origine? Je l'ignore. Von Huns n'en parle pas, ou en des termes qui sont trop peu clairs. En résumé, on pourrait dire que ces dieux dont il est adepte donneraient la puissance à la lame. D'aucuns pourraient dire qu'il s'agirait alors d'invoquer une partie de leur puissance. Si je peux me Tout permettre, parce comme, que effectivement, pardon, allez-y. Je vous. tout comme le prêtre dans l'église bénirait, nous bénirait tous, voyez-vous. Juste qu'il s'agit de quelque chose de plus sombre que cela. Mais cela n'est pas bénin, c'est ça que je veux vous dire. Fait. Je le conçois. Si j'essaye enfin, c'est très ésotérique tout ça, mais si j'essaye de résumer plus ou moins, euh, donc une personne aurait effectué un espèce de rituel ou en tout cas consommé une drogue qui aurait fait venir dans notre monde ou temporalité une créature relativement dangereuse qui s'en serait prise à lui et qui serait maintenant à la recherche de son complice. Qu'est-ce qui ferait, si on croit encore une fois à tout ça, est-ce que cette créature-là peut s'en prendre à d'autres gens ou c'était uniquement de par le rituel ou le lien qui liait ces deux hommes-là euh, enfin, pourquoi lui plutôt que quelqu'un d'autre? Je veux dire, est-ce que c'est un lion qui est lâché dans les rues ou effectivement il va s'occuper des deux personnes qui l'ont, je ne sais pas, invoqué, disons, et puis après il rentrera sagement chez lui ou est-ce qu'il Ce que continuera l'on à... sait, c'est que ce sont des voyageurs du temps. Ils ont eu l'air d'appeler ça comme ça. Et que ce chien-là serait une espèce de redresseur de tort par rapport à ces gens qui naviguent dans des Oui, endroits oui, où ils ne devraient mais pas aller. ma question c'est est-ce que une fois si jamais on rate complètement ce rituel ou que c'est des fadaises et que la personne en danger, ben malheureusement ne survit pas, est-ce que d'autres personnes seraient en danger ou ce serait terminé, professeur, par rapport à vos connaissances
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là? Écoutez, d'après ce que vous m'avez dit, euh, il ne s'agit pas d'un rituel qui aurait appelé cette bête. Il s'agit, appelons ça encore un rituel, dans lequel Monsieur Jackson et son camarade auraient voyagé, tel que le dit Von Hulst, dans diverses dimensions, peut-être à travers l'espace et le temps. Or, ces chiens de Tindalos résideraient dans des interstices spatio-temporels. Et si l'on a le malheur de les croiser, c'est là que ces bêtes, qui sont des chasseurs, des chasseuses, prennent en chasse les pauvres humains qui ont eu le malheur de les croiser. Donc, pour répondre à votre question, on pourrait dire que si la bête qui chasse le camarade de Monsieur Jackson est abattue, cela devrait régler le problème. À l'inverse, si malheureusement cette bête devait retrouver et tuer la personne qu'elle recherche, on pourrait présupposer que cela s'arrêterait là. Je lui dis ou je lui dis pas? Mais oui, complètement. Écoutez, alors du coup, nous, ça nous intéresse pas du tout. Bonne journée. Je tape à la porte de derrière. On s'en fout. Au revoir. Fuck Ben Floyd! Voilà, voilà. Bah, écoutez, on n'a pas envie de, de, de risquer notre vie pour quelqu'un qu'on connaît fort peu, ma foi. Et puis, on s'est laissé dire qu'il avait la main leste sur les jeunes étudiantes, donc peut-être que ce serait une bonne chose qu'ils Yes, moi disparaissent. aussi. Alors, vous dites vraiment ça? Ou... Non, ça, c'était pour embêter le MJ. Ah, ok. Mais pas du tout? Mais Pas du tout? on y réfléchit beaucoup, en fait, à se dire que de toute façon, on le connaît pas tant que ça, finalement. Ah, mais ça c'est légitime qu'au moins l'un de vous l'évoque, tu vois? Ou même tous, et vous pouvez totalement vous désintéresser de tout ça. Après, on reprendra donc sur le vrai jeu, mais je peux vous citer de manière hors jeu plein de choses qui fait que c'est quand même, et d'autant plus si vous vous en foutez, c'est l'occasion de faire une bien belle expérience, d'en apprendre plus. J'imagine que John étant féru d'occultisme, là on est quand même dans le next level, dans quelque chose Et oui, d'extrêmement c'est John qui coince. Je t'avoue que pour l'instant, de nous quatre, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui suis vraiment intéressé par le fait de voir ce truc-là. Parce que quand même, on nous donne les clés de voir un truc que jamais on verrait sans ça. Sinon, John, Alors, on peut je vous faire une propose demi-mesure. de terminer cette scène et après éventuellement de discuter entre vous de tout cela. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Delatour? Oui, 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 et je suis rassurée, du coup. Disons que nous ne sommes pas, à part John, mais je pense qu'il est plus théoricien que pratiquant en termes d'occultisme. On n'a vraiment aucune certitude que les choses qu'il faut faire pour bénir cette arme, machin, soient efficaces et qu'on y arrive. Donc, je suis tout à fait rassurée de me dire que cette espèce de bête, si on n'arrive pas à faire quelque chose contre pour sauver, dont je ne me rappelle même plus son nom d'ailleurs, Harry, ne risque pas de s'en prendre à la totalité de la ville d'Arkham. Toi, mes connaissances sont... J'ai partagé ce que je pense croire, ce que je pense être vrai. Je ne suis en la matière qu'un néophyte. D'ailleurs, je me posais la question, je m'attends bien évidemment à votre réponse, mais est-ce que le fait de participer à cette expérience de façon un petit peu plus active ne vous intéresserait pas?
Est-ce que vous voudriez pas le faire vous, en fait, pendant qu'on vous regarde? Non, pas pendant qu'on regarde, on bien Ouais, évidemment y participer. Mais la façon dont vous avez prononcé cette formule magique me semblait pour le coup plutôt très précise. Et comme vous l'avez vous-même dit, cela semble être un élément très important de la bonne tenue de cette cérémonie. Et j'ai l'impression que vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir faire en sorte que cela se passe du mieux possible. Écoutez, j'ai j'ai vécu il y a quelque temps des événements qui ont rendu ma santé quelque peu fragile. Je serais tout à fait disposé à vous aider à la mise en place de ce rituel. En revanche, comme je vous l'ai dit, la personne qui prononcera la formule sera détentrice de ce pouvoir sur la lame. Or, il est évident que l'étape suivante de vos entreprises vous amènera à être en présence. Peut-être, si tout cela ne tient pas de la fable, à être en présence de cette bête. Or, j'ai j'ai eu ma part dans ce genre d'entreprise. Et il n'est pas question que, si elle existe, si elle vient, que je la combatte personnellement. J'en ai tout simplement pas les moyens physiques. Donc je puis vous aider, je le répète, à la mise en place, mais cela s'arrêtera là. Très bien, bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour pour votre aide, tout simplement, et puis nous verrons de quelle manière nous allons procéder. Je, j'ai bien noté que vous étiez disponible et intéressé pour nous intéresser pour la mise en place de cette Oui, cérémonie. Merci beaucoup. je serai absent la semaine prochaine, mais je reste ici jusqu'à la fin de semaine. On est jeudi. Oh, bah, ça Euh, va être fait très rapidement. Je pense que de toute façon, si on ne le fait pas d'ici demain, le chien fera son office et d'accord. il n'y aura plus grand-chose à Bien, faire de soit plus. je, je peux me rendre disponible, bien que, et il jette un œil à l'horloge murale, bien que, à l'heure où nous parlons, je devrais déjà être de retour chez moi avec ma femme. Mhm. Euh, Écoutez, je serai ici dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à me faire appeler. Très bien. Merci beaucoup. Il se lève et vous raccompagne à la porte de son bureau, vous serre la main à tous les Mhm. quatre, Je suis pas là, moi, hein. sauf Marianne, Et- t'es pas là non plus? Non, aux dernières nouvelles, je me promenais dans les rayons à C'est vrai. chercher des trucs Exact, sur j'avais l'acide, vu. mais au rayon de Choupi et Oui, ses amis. de Choupi et ses amis, ouais. Donc, il vous serre la main à tous les deux et vous vous retrouvez à cheminer dans les couloirs de la bibliothèque. Bah, on récupère nos copains. Eugène, où est-ce que Eugène, tu te on a trouves, une toi? mission pour toi. Derrière la porte. Ah, ok. Bah, donc, vous vous retrouvez Eugène dans le couloir. Hmm. Il vous faut Bon, peu de temps pour mettre la main sur Marianne et vous êtes vite tous quatre réunis. Mhm. vous l'avez envoyé balader? J'en avais très envie, mais John a l'air de tenir à cette petite expérimentation. Bah, J'avoue que je ne l'affaire, suis pas du tout. l'affaire est résolue. Une secte d'illuminés qui font des sacrifices. Voilà, bon, bah, c'est réglé. Oui, pour ce qui est de l'enquête par rapport à l'agression Hmm. du tatoueur, effectivement, c'est réglé. Bon, bah, prochaine enquête. Mais comment il a fait pour lui couper la tête et qu'il n'y ait pas de sang?
Mais je pense pas qu'il va te l'expliquer, mon ami. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on participe à, Mais à quelle la prochaine information attaque. supplémentaire ça te donnera sur la façon d'opérer Ça permettra de savoir à quel point ils sont illuminés ou pas. Bah, il est peut-être exsangue avant qu'on lui coupe la tête. ou peut-être que l'espèce de chien dont il parle l'a bu. On Le doit truc, c'est participer à quoi exactement? que John a l'air de tenir absolument à faire un espèce de rituel pour bénir un couteau à beurre, pour Un couteau à beurre, évidemment, une arme Constance. blanche. Si tu me proposes, si tu présentes ça comme ça, voilà, tu orientes tout de suite. Il y aurait un rituel qui serait possible qui serait possible de mener un rituel qui permettrait d'avoir une arme qui permettrait de combattre ce chien de Tindalos. Oui, si chien il y a. Mais on n'a Oui, pas de client officiel. Eh bien, on n'a qu'à voir Harry, ça lui fera très plaisir qu'on lui dise qu'on est là pour lui sauver la vie. Est-ce qu'il est prêt à nous payer pour qu'on lui sauve la vie? Alors, Sinon, je suis même voilà. pas sûre qu'ils soient prêts à nous ouvrir la porte après Non, par contre, on peut notre tout à première fait. expérience avec lui. Non, mais ça peut être intéressant d'aller le voir pour lui dire, tu vas mourir. Il y a une solution et voilà ce qu'il faut faire pour combattre. Parce que je réfléchissais, bien évidemment, j'ai bien compris, Eugène, que jamais tu ne voudras prononcer les mots de ce rituel qui, ma foi, qu'y a-t-il d'inquiétant à prononcer Kaazot Engalou, Kaazot Erlier, Kaazot, chaque carané. Ce Alors, il sont l'a des... pas prononcé du tout comme ça, hein. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Tu as un accent beaucoup John, trop du vous êtes sud du très riche, Mississippi. mais vous avez des problèmes en linguistique, c'est terrible. Mais ce sont les mots qu'il faudra prononcer. Je conçois que vous ne souhaitiez pas les prononcer. Néanmoins, peut-être que cela pourrait intéresser Harry, ce pauvre Harry, quand même. Il a vécu des choses. Bon. Moi, j'avoue que je n'ai pas très envie de. Mais John, je crains pour votre sécurité, surtout, mon ami. Marianne, un avis éclairé? Ben, comme un chien, enfin, ce chien dont vous parlez n'existe vraisemblablement pas, je ne vois pas si John veut aller faire quelques formules auprès de Harry et moi, voir la tête de Harry quand John prononcera ça, m'amuserait énormément. Non, mais Mais on va proposer à Harry de le dire. Il faut qu'il se défende un petit peu. Là, alors l'idée me plaît. d'autant Bah, plus L'idée m'intéresse parce que davantage. c'était ce que j'étais en train de dire, puisqu'effectivement, je conçois tout à fait que Eugène ne souhaite pas devenir une espèce de héros pour ce Harry que nous ne connaissons pas. Donnons-lui les armes pour pouvoir se défendre lui-même. Si on lui propose de prononcer ceci et que ça lui permettra d'avoir une arme pour pouvoir combattre l'animal qui a apparemment tué son ami, je vois pas pourquoi il refuserait une, une aide de notre part. C'est toujours très très compliqué. On n'a pas Euh, eu un bon départ c'est avec ça, lui. le départ était un peu compliqué. Mais après tout, je conçois tout à fait que vous ne souhaitiez pas euh, l'aider effectivement, sans rémunération. Nous ne sommes pas mandatés particulièrement pour ça. À minima, donnons-lui les armes pour se défendre. S'il décide de les utiliser, nous l'aiderons. S'il décide que nous sommes fous, ma foi, il Ce que, mourra. ce que je propose, c'est on lui écrit une lettre, on lui met dans sa boîte aux lettres, on la glisse sous sa porte, avec les possibilités de nous contacter. Parce qu'en revanche, moi, je suis très curieuse de le voir faire tout le cinéma et de lutter contre un chien invisible, hein. Euh, ça m'intéresse mais moi beaucoup. j'ai déjà le titre de l'article, hein. Ah oui, oui, mais il y aura Le peut-être même des professeur Droguet se photos. bat contre les ombres. Moi, je le vends assez facilement, celui-là. Oui, avec quelques photos, ça peut être voilà. Mais je n'avais pas pensé au fait de donner les armes, les formules, les incantations
à celui Et, qui doit et lui-même les se ingrédients, défendre. pourquoi pas? Oui, oui, fournissons-lui les Oui, ingrédients, puisque c'est ça. Mais c'est vrai que c'est à Là, lui de défendre sa vie un peu, hein. l'absinthe bah, noire, je peux en trouver dans des clubs privés, ça peut éventuellement se trouver. Pour le reste, j'ai pas et d'idée. je pense qu'on peut aller voir notre ami Liu, notre ancien éventuel client Liu Pin, qui du coup devrait avoir accès à tous ces ingrédients. Est-ce que le professeur Armitage, quand il a parlé des eaux des impurs, est-ce que ça impliquait obligatoirement des humains? Parce qu'on est parti du principe qu'un animal ne croit pas dans les trucs. Ça peut être les eaux des égouts. C'est des eaux impures, hein. Oui, c'est vrai. Alors, le professeur Armitage parlait bien d'os et vraisemblablement, très clairement, d'os humain, oui. De poudre d'os humain. Mm, mm. Ben, ça, on doit pouvoir arriver à trouver ça quelque part dans les réserves des musées. Et encore une fois, il est tout à fait possible que Liu Pin en ait des tonnes. Oui, alors des tonnes Bah, de la de poudre poudre d'os. d'os, oui, oui, oui. Bon, de la poudre d'os D'animaux, oui, humain, humains, bon. d'accord. Quoi qu'il en soit, On le pourra fiel peut-être de se crapaud et négocier ce sans genre de corbeau, choses. il en aura forcément. Autant commencer par là. Oui, au niveau des ressources, maintenant, va falloir être suffisamment persuasif pour que Harry voilà, parte du principe que nous sommes des gens de bonne composition et qui cherchons réellement à l'aider, ce qui va être compliqué étant donné notre première rencontre. Je pense qu'il suffira d'être sincère. Ouais, je pense qu'une lettre glissée sous sa porte, ça pourrait aider. Au moins, il n'y aura pas de face à face. Il n'y aura pas ce retour de traumatisme. Et c'est vrai qu'en termes de traumatisme, tu t'y connais bien. Ouais. Ok, faisons ça. Faisons ça. Une lettre lui expliquant la situation. Voilà, et le moyen de nous contacter rapidement. Oui, Voilà. parce que Ne il va lui falloir. aviez-vous pas déjà laissé votre carte? Oui, Alors, mais là, il y a quelque si. chose de plus... Oui, oui, on lui a laissé notre carte. Maintenant, est-ce que enfin, est-ce Non, que juste il pour a. dire un moyen de vous contacter, juste pour vous rappeler que Mhm. vous lui avez déjà laissé un moyen de vous contacter. On lui laisse un mot sous la porte en Oui, disant mais là maintenant, ouais. Re avec notre carte. Au-delà du quand les moyen, angles fumeront, venez faire un tour, quoi. voilà. Au-delà du moyen de nous contacter, on lui donne un Vous mobile avez pour nous raison. Bien sûr, bien contacter. sûr, bien sûr. Ah mais Oui, bien alors, sûr, tout je à vais fait. peut-être m'occuper D'une de la motivation. lettre si ça vous embête pas. Oui, parce que c'est dès que vous entendez aboyer, contactez-nous. Non, on va éviter. Ce sera trop tard. Il sera trop tard. Non, alors je vais rédiger une lettre. Vous faites ça à la Euh, bibliothèque? oui, on peut se mettre dans un petit coin. Je suppose qu'il y a des petits box. Alors, non, mais par contre, moi je pense que ce serait quand même assez intéressant d'aller voir Liu Pin, Pinliu. Pin You. Pin Liu, pardon, d'aller voir Pin Liu pour commencer à récupérer les ingrédients et que certaines autres personnes aillent au manoir au cas où, effectivement, enfin, ouais, non. Il faut d'abord lui envoyer le courrier et ensuite pouvoir recevoir le truc. Bah, de toute façon, la Pour pas bibliothèque est à côté des bâtiments d'habitation des Ah bah oui, il est professeurs. pas loin. Donc, vu qu'on y est, Oui, oui, plutôt que oui, de d'accord. partir et de Pardon. revenir, c'est un peu couillon. Enfin, C'est vrai que vous êtes dans la zone, oui. Oui, oui, tout à voilà. fait. Pardon, pardon, pardon. Tout à fait. John, est-ce que vous avez un fusil éléphant au manoir? Un fusil éléphant? Bon, très Ouais. probablement. Est-ce que vous auriez la clé de l'armoire pour accéder à ce fusil, juste au cas où? Alors, je pense pas l'avoir sur moi, mais dès qu'on rentre, on pourra Mhm. l'ouvrir facilement. Oui, après, t'as des... Alors, on l'a pas déterminé précisément, mais il est très probable que tu aies un majordome et sa femme qui s'occupe également de la propreté de la maison. Il y a quelqu'un à la maison, il y a quelqu'un dans le manoir actuellement, hein. Oui, 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 bien sûr. Oui, donc qui répondrait au téléphone si on nous contactait pour me laisser un message, bien évidemment, et qui ont accès aux clés Naturellement. des armoires pas secrètes, du coup. Il n'y aura pas secrète. Ouais. Ah oui, Oui. il y a des armoires secrètes? Non, pas du tout.
Ah non. Bien sûr que non. C'est une façon de dire. Hein. Mm. Ah Pendant que ouais. ça papote fusil à éléphant, donc moi je rédige une lettre de Tout à ma plus fait. belle écriture féminine, avec une introduction tout à fait contrite sur notre première rencontre, en lui expliquant que euh, alors, je rentre pas dans les détails de la mort absolument horrible de son ami, mais que effectivement, on arrivait de chez son Dommage. ami et que on était tellement choqués que effectivement nos mots n'ont pas été de la plus grande délicatesse, que effectivement en tant qu'enquêteur, la dernière personne ayant vu son ami, bon bref, voilà, je robe tout ça, que on était venu l'interroger, mais qu'on était très angoissé et très perturbé par ce qu'on avait vu, effectivement. Donc j'essaye de faire un truc bien joli qui pourrait le remettre dans nos bonnes grâces, on va dire. Enfin, qu'on se remette dans ses Mhm. bonnes grâces plutôt. Mhm. Et en lui expliquant que malheureusement, dans notre enquête, on a rapidement compris que une bête, enfin une créature traversant le temps aurait très certainement massacré son ami et qu'elle serait à sa poursuite à lui aussi et que dans les carnets de son ami, puisque c'est dans ses carnets qu'on a vu qu'il avait plus que 48 heures, que son ami était très inquiet pour lui, quitte à recopier ce que Jackson avait écrit, voilà, entre guillemets, voilà ce qu'il a écrit, il était très inquiet pour vous. Euh, Par curiosité, on s'est renseigné et nous aurions peut-être une solution un petit peu dangereuse, mais pour vous sauver la vie, enfin pour que vous sauviez la vie, euh, voilà, contactez-nous enfin, Tout à fait. contactez-nous rapidement et en Et le m'excusant numéro, encore platement, voilà, de ce premier contact, ma foi, fort cavalier. Et... eh bien, je te propose de me faire un jet de langue maternelle. Ah oui, c'est vrai que ah ben, je fais Superbe. Waouh! Bravo! Tu fais quoi? un, Un! un. Tu peux te mettre une croix en langue maternelle que tu ne tireras pas ce soir? Ça va, je te l'accorde. Très bien, ta lettre est prête, tu en es assez satisfaite, que ce soit sur le fond ou sur la forme. J'ai insisté sur l'urgence quand même, parce que alors, je lui donne pas la deadline de 48 heures, mais en lui disant que dans la journée, ce serait bien. Apparemment, le temps est vraiment très restreint, d'après ce que avait l'air de penser. T'as un chien de patine d'Alos sur ta gauche, tu feras C'est gaffe. ça. Attention, il va t'arracher Qui la tête bientôt. apparaît, disparaît, c'est vraiment pile dans Celui-là, l'ambiance. là, regarde, Oh mon Dieu, une bête, Danny Walk, une d'une autre dimension. c'est ça. Très bien. Euh, Très bien, cette lettre est rédigée. Ça te prend bien le temps de mettre les formes, de choisir tes formules. 15-20 minutes. Vous autres, donc vous continuez à discuter d'armes et de choses et d'autres. Oui, ben Et de après, pièces secrètes qui n'existent pas. Ok? oui, oui. Ouais, je pense que Et dès que c'est fait, je pense qu'effectivement, aller voir Pinyu, il me Donc vous semble. allez déposer cette lettre, vous la glissez sous sa porte. Oui. Oui, hein. Parce que peut-être qu'il relève son courrier que le matin, et donc il l'a déjà fait, et donc pour être sûr qu'il l'ait rapidement. Qui me fait un petit jet de chance. mais Moi, je la veux bien porte faire qu'on a défoncée et qui doit plus bien fermer de toute façon. C'est ça. moi, je veux bien faire la Je la chance. connais bien cette porte, moi. Voilà, 37. 37. 37. En chance, moi, il écrit 70. Ok. Vous montez à l'étage idoine. Vous avancez. Vous y allez tous d'ailleurs. Oh, Est-ce que Oh c'est non, nécessaire? pas nécessairement, non. Constance, tu es à seul. Bah, Diogène, c'est ça John veut qui a fait le lancer jet, aussi. Oui, oui, pardon, oui. John, tu y donc vas. je lui confie la lettre. Tu, tu glisses la lettre sous la porte.
Il y a de la lumière. En effet, tu sais, la porte n'est pas... Voilà, elle a été Oui, elle n'est pas défoncée. parfaitement fermée. Oui. Elle n'est pas Eugénisé, on parfaitement dit. fermée. Donc, tu peux voir qu'il y a... là, on est en janvier. Il est 18 heures environ. Donc, il fait nuit. La nuit est tombée. Donc, tu peux voir qu'il y a de la lumière. Pas de bruit particulier. Tu glisses le billet sous la porte Oui, et, et je m'en vais directement. Je et tu ne t'en vas. reste pas pour voir si c'est pris ou si c'est machin. Je m'en vais pas en courant non plus comme un voleur qui aurait laissé le truc et qui s'enfuit pour pas être vu. C'est vraiment très discrètement. Je laisse le papier sous la porte et je m'en vais comme si je venais de mettre un truc dans une boîte aux lettres, quoi. Très bien. Écoute, tu ne croises personne de particulier en tout cas. Euh, et tu ressors du bâtiment. Très bien. Et Que faites-vous je retrouve maintenant? mes coéquipiers. Euh, on essaye d'aller voir notre ami Pignou. Ok. Voilà. Euh, Eugène, est-ce que tu penses qu'il est encore à l'hôpital ou est-ce qu'il est rentré chez lui? Eugène? On a perdu Eugène. Ouh. Eugène, il écoutait. Je sais pas si tu parles là, on t'entend pas. Non, on Non, on t'entend pas. t'entend pas. Non, on t'entend pas, non. Ah, et là, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Vous disiez quoi? On va voir Pignou. Et du coup, la question que je te posais, c'était de Bah savoir, non. puisque tu es la dernière personne à l'avoir vu, me semble-t-il, de savoir si selon toi, il avait pu rentrer chez lui ou si on le retrouvait plus facilement à l'hôpital. Je suis pas médecin, j'en sais rien. Ouais, mais t'as vu dans quel état il était? Oui, bah, si c'est un guerrier, il rentre chez lui. Si c'est une mauviette, il reste à l'hôpital. J'en sais rien, je connais pas. Hmm. Ok. Voilà. Ok. Ben, c'était il y a... On peut me rappeler Euh, hier, c'était il y a combien de temps? hier, C'est hier arrivé matin. hier soir. C'est arrivé hier soir, donc ce matin, c'est ce matin qu'on l'a laissé. Tout à fait. Essayons à Bah, l'hôpital d'abord. Ouais, il Ah, était un peu abîmé quand même hein, quand on à l'a laissé. l'hôpital, ils sauront nous dire s'il est toujours là ou s'il est rentré chez lui. Auquel pourquoi cas, faire? On va chez lui, il y est, il nous donne c'est pareil. les Dans un ingrédients. sens ou Il dans y l'autre. est pas, on prend les ingrédients. En termes de route, c'est plus court de passer par chez lui d'aller à l'hôpital ou c'est plus rapide d'aller à l'hôpital et d'aller chez lui après? En termes de Arkham trajet. est une bien petite ville. Euh, Il y a... C'est à peu près pareil. De l'université, attends, de l'université pour l'hôpital ou de l'université vers Pinliu, c'est Hmm. plus proche d'aller à l'hôpital. Eh ben, on Bon, va bah, plutôt go passer par hôpital. l'hôpital, du coup. C'est pas drôle. L Ouest, chambre 312. Très bien. On fait ça. Si ça vous va. Je ne devrais pas vous donner des ordres. Ouais, vous êtes à un pâté de maison, quoi. Trois pâtés de maison, pardon. Ok. Oui. Vous arrivez donc à l'accueil de l'hôpital Sainte-Marie. Alors toi, Eugène, tu sais précisément, en effet, tu viens de le dire, où se trouve la chambre. Les convenances voudraient qu'on passe par la réception du rez-de-chaussée euh, avant de se rendre vers la chambre de Monsieur Pinliu. Qu'en est-il de vos intentions? Les convenances nous intéressent assez peu. Pourquoi Ok. est-ce qu'on irait à l'accueil alors qu'on sait où on veut aller? Pour dire bonjour. Ok, Ok. bonjour, on va Vous voir vous y monsieur. allez donc d'autorité. Oui, d'accord. Bon, alors, non, mais effectivement, après, on n'est pas non plus persona non grata à l'hôpital. On peut se Non. rendre à l'hôpital. Effectivement, on va à l'accueil. Bonjour, on vient voir monsieur Pignou, il est à telle chambre. Bonjour, on Bonjour. vient chercher de la poudre d'os. Non, Hein? Pardon, pas vous ça. dites? Hein? Oui, Bonjour. bonjour. Alors, Mm.
on Vous vient arrivez, vous tombez donc sur une infirmière avec son petit calot, son petit uniforme. Elle est là, seule, une dame d'une cinquantaine d'années. A l'air gentille, mais vous savez, gentille qui cache un petit peu de sévérité derrière son regard accueillant. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en visite pour aller voir un de nos clients qui est arrivé hier soir. Jette un Et coup on d'œil à voudrait l'horloge. savoir- Mhm. Voilà. Donc on vient lui rendre visite, tout simplement. D'accord, monsieur. Malheureusement, ça va être l'heure du repas. Il est un peu tard pour les visites. Oui, mais on n'en aura pas pour longtemps. Hmm, je, C'est une affaire assez urgente, c'est pour ça. Sinon, bien évidemment, nous reviendrions demain. Mais il faut absolument que nous puissions le voir ce soir. Vous êtes de la famille? Oui, Hmm. Je vous propose d'essayer de me persuader, s'il vous plaît, ou de me baratiner. mais alors la famille, Mais John, vous aviez pas fait de don d'une aile à cet hôpital ou quelque chose du genre, non? oui, est-ce qu'on n'a Oui, pas mais je n'aime participé pas, allègrement quand je même n'aime pas particulièrement me vanter de ce genre de choses ou faire passer ça comme un passe-droit. Vous savez, c'est un don, je n'en retire rien de personnel. Et j'essaye effectivement de persuader cette personne-là, donc cette infirmière, du fait de l'urgence d'aller voir notre Votre client cousin, et, voilà. et néanmoins ami. éloigné? Ouais. Ah non, mais moi, c'est une question que je lui pose réellement Oui, oui, tout à fait. Mais c'est assez la Oui, forte. réponse mais que je lui donne. Mais elle tend l'oreille, elle est là, elle est un poil perplexe. voilà. Oui, Et pourtant il me donc, semble que le nom des Delatour sur la est persuasion, j'ai inscrit fait sur l'aile. D'ailleurs, 53. Marianne, vous avez raison. Oui. Non, alors vous n'avez pas payé Non? une aile de la Merde. tour. Non, non, non. Ah bah Vous n'en écoute, êtes on pas sait là. jamais, hein. Est-ce En qu'on peut faire revanche, quand un jet de Marianne dit persuasion? ça, Voilà. vous sentez, même si vous n'êtes pas de fin psychologue, elle a un regard différent envers John. Elle commence à se dire, est-ce que ce serait pas un gros... Oui, visiblement, c'est un gros Richard. Est-ce que je suis pas en train de faire un impair? Oui, c'est un petit peu ça que Voilà. vous Donc, lisez dans son regard. sur la persuasion, je ne sais pas si tu as entendu, du coup, j'ai fait 53 pour 70. Oh. Bien. Faites vite alors, hein. Faites vite. Oui, mais c'est l'idée. C'est l'idée. On ne va pas le déranger. Peut-être même, ça ne durera que 2 minutes, mais il Ah, faut vous savez absolument où il se lui. trouve? C'est de qui s'agit-il? C'est un Alors, cousin? on sait où aller. Il n'y a pas Ah, de souci. On ne va pas vous bien. déranger plus. Je vous Merci. laisse. Je suis très occupé en effet. Oui, Bah oui, bien merci sûr. pour votre accueil Pour chaleureux. votre Non, mais temps. je suis pas. En revanche, je suis là pour ça. Oh, mais il y a des gens qui sont là pour ça et qui le font mal. Donc, félicitations. Oui, allons-y, Constance. Oui, voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Et du coup, on laisse Eugène nous guider. C'était pas à toi qu'elle parlait, Eugène. C'est pas Elle est grave, je lui dis quand célibataire. même. Je pense, John, que vous avez fait forte impression sur cette infirmière. Eh bien, Je ne lui ai pas vu d'alliance. Il y a l'inverse peut-être. n'est pas vrai. Donc, ce sera très bien comme ça. Vous vous dirigez donc vers l'aile ouest. Chambre. Quelle chambre déjà, Eugène? 312 L Ouest. 312, naturellement. Et en effet, à travers la baie vitrée, juste avant la porte qui mène à la chambre de Pignou, vous pouvez le voir en train de se sustenter, de manger sa sous-soupe à la cuillère. Il vous croise du regard, il vous voit, vous remarque, et son regard s'illumine un petit peu. Il vous fait signe. Il a l'air plutôt ravi de vous voir. Eh bien, tant mieux. Chez coucou, nous aussi. Ben, on lui fait plus que coucou. On rentre dans sa chambre et bon appétit. Il, il pose sa cuillère. Oh, bonjour, bonjour. Quelle joie de vous voir tous. Tous un petit peu. Oui. Alors, Il y a pas assez de place pour tout le monde, mais asseyez-vous, asseyez-vous. oui, c'est pas grave. On vient vous voir et on vous déranger un petit peu parce que nous, dans la suite de notre enquête, nous avons pu retrouver du coup qui était la personne qui était venue chez vous et vous a mis malheureusement dans cet état. Euh, Ah, ah, Cette personne oui. est aujourd'hui
tristement ou pas, décédée. Donc nous pensons qu'elle a réussi à faire ce que vous craignez qu'elle ne fasse. Il rigole plus du tout. Ben oui, je sais que c'est moins rigolo. Néanmoins, il n'était pas seul. Euh, du coup, pour faire simple, est-ce que vous pourriez nous mettre à disposition certains ingrédients qui permettraient de contrer d'une façon ou d'une autre le sort de la personne qui pourrait, euh, qui pourrait disparaître momentanément demain? Mais la police, ils vont penser que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Absolument pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a aucune inquiétude à avoir sur votre rôle dans ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'ils font aux gens comme moi quand ils les arrêtent. Ne vous inquiétez pas, je me porterai garant de vous et je pense que la présence d'Eugène parmi nous devrait vous rassurer sur le fait que je sais m'occuper de personnes que l'on peut discriminer. Ça ne se passera pas avec vous. Bien sûr, si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, je le ferai. Je le D'accord. ferai avec plaisir. De Très quoi bien. avez-vous Et besoin? nous aurions besoin du coup de fiel de crapaud, de sang de corbeau et d'une confirmation de ce que serait, selon vous et selon les différents écrits, comment on pourrait récupérer de la poudre d'os des impurs, enfin des os des impurs. Est-ce que ces termes-là vous parlent ou est-ce que vous les connaissez peut-être sous d'autres noms par rapport aux écrits que vous avez laissés? Il est un peu pâle, tout d'un coup. Écoutez, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut bien vouloir dire les eaux d'impur. En revanche, je j'ai de la poudre d'os de différentes origines. J'ai en effet de la bile, des fiels de crapaud. Oui, 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 tout à fait. Mhm, En revanche, du sang de corbeau, le sang est une matière très difficile à conserver, voyez-vous. Il a tendance à sécher assez rapidement. mhm. Donc je n'ai pas de sang de corbeau, de quoi que ce soit d'autre. Quant à que manquait-il de l'absinthe noire? Non, je n'en ai pas. Très bien. Eugène, c'est pas toi qui nous avais dit que l'absinthe noire était un produit que tu pouvais potentiellement nous trouver? Oui, dans les bars clandestins underground de la ville, ça peut se trouver. De mémoire, c'était pas de l'huile d'absinthe noire qu'il fallait? Non, non. Ou j'ai mélangé? Non, tu as mélangé. Le fiel de crapaud, c'est de l'huile de foie de crapaud. C'est à ce Il moment-là m'a qu'on a semblé parlé d'huile. entendre huile d'absinthe noire, je l'avais rajouté. Pardon alors. Hmm, C'est très bien. La poudre d'os dont vous nous parlez, de sources différentes, sont-elles toutes de sources humaines ou y a-t-il des animaux potentiellement? Non, non, ce sont des animaux. C'est du sang d'animal, des os d'animaux qu'il vous faudrait, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Non, mais je voulais juste être sûr de ce que vous possédez et de ce qui pourrait nous être utile. Ce n'est pas un contrôle sur ce que vous possédez pour éventuellement voilà, me retourner contre vous, bien évidemment, je vous rassure là-dessus. S'il vous fallait des os d'humains, ce serait étonnant que j'en ai. Peut-être. Ce- Ça pourrait effectivement être assez étonnant. Néanmoins, j'ai cru comprendre que vous viviez en partie dans un environnement qui ferait que vous pourriez posséder des choses qui seraient étranges pour le commun des mortels, voire inquiétants, mais qui, dans une certaine mesure et dans un certain contexte, deviendraient relativement normaux Ou bénéfique. ou Bénéfique bénéfiques. pour la santé. Peut-être. L'important est souvent l'intention, voyez-vous. Tout à fait.
Très bien, du coup, hmm, où est-ce que nous pourrions retrouver ça? Parce que là, je pense que vu que vous êtes là, vous n'êtes pas prêt de partir ou de rentrer chez vous. Euh, Oui, D'ailleurs, la non, question que personne ne vous a posée, c'est comment allez-vous? On aurait dû commencer par là quand Ah, même. on aurait pu Enfin, vous, commencer par vous avez ça. l'air d'avoir vraiment ça va repris mieux. vos formes. Vous êtes en train de déjeuner, Je vais mieux. J'ai encore des difficultés pour me lever, pour m'asseoir ou pour marcher. Mais quand je reste dans une position, couchée ou assise, la douleur a beaucoup, c'est beaucoup atténué. Oui, en et puis effet. vous êtes en vie, ce qui est quand même Grâce à vous. Grâce à vous. une coïncidence. On est tombé au bon moment, au bon endroit. Comme souvent, grâce à Marianne. Euh, en parlant de ça, j'aime pas trop les hôpitaux, hein, si on pouvait se passer. oui, oui. De toute façon, on va laisser Monsieur Liu Bien, mais j'ai à sa ici, convalescence. il Oui. ouvre le tiroir de sa table de chevet, sort un trousseau de clés. Tenez, voilà les clés de mon échoppe. Euh, dans mon laboratoire, Hmm. euh, à côté du robinet, se trouve un petit cabinet, petite armoire, où il y a 8 compartiments. Euh, dans le compartiment de haut, je crois que complètement à droite, vous trouverez une petite fiole qui correspond au, au fiel de crapaud. Mais si vous avez de quoi écrire, je peux recopier C'est ce que ce qu'il y j'allais a vous sur demander. l'étiquette. Effectivement, peut-être que ce serait plus simple que vous nous disiez comment est-ce que on peut les distinguer J'ai ce qu'il faut pour des écrire. autres ingrédients. Lui, On fournir. l'avait pas pris en photo, ça? Parce que Oui, mais parmi tous les trucs que j'avais il pris n'est en pas photo. censé le savoir. Non, Non, moi je c'est pose la surtout question que... au MJ. Ouais, pas J'ai une de T'as photo de ça ou t'as pas? pris différentes photos. Es-tu sûr d'avoir pris ça précisément avec assez de détails de pouvoir... C'est possible, c'est possible. Mais ça a déjà été Je développé. fouille dans mes photos et si j'en ai une, je lui Ça a été montre au développé. MJ. Celui-là, là? C'est Tu as tes photos celui-là? avec toi? Tu as tes photos avec toi? Oui. Ah Tu as tes bah photos. oui, Tu as toujours tes photos avec toi. C'est ce que tu es en train de me j'ai dire. toujours mon appareil et ma sacoche, potentiellement Et mes dans ta photos. sacoche, tu as les photos de chez Pinliu. Fais un jet de Bon. chance. Juste, Oh. étant donné que tu m'en avais pas parlé, est-ce que tu as eu l'inspiration de prendre ça? Mhm. C'est un 23. 23? Ouais. Et c'est Naturellement, tu bien as... indécent. Ça aurait été Non, mais parce bizarre que de Jeanne, faire... il a lancé un D10, personne ne lui a rien dit. Hein. J'en ai marre d'être la seule à me faire afficher. Ça aurait été bizarre de faire 24 avec un autre dé qu'indécent. Mais quel poucave, quoi. En plus, c'était un jet gratos en misclick, pas fait exprès. Dans le temps, quand j'allais au temple du jeu à Bordeaux, ils avaient quelques dés 30. C'était des dés 20 un petit peu bas. Assez bien plus gros en fait. C'était des dés comme ça. Des dés à 30 faces. Qui ne servaient à rien. Autre Bah que de oui, l'ornement. Mais ils en avaient en tout cas. Bref. très bien. Eh bien oui, Pardon. Donc tu cette as tes clichés. photo-là. Tu sors tes clichés? Oui, complètement. Pinlu a un petit moment d'arrêt. Il te regarde et il te sourit. Euh, oui, regardez, c'est situé ici. Et en effet, il y a une petite vasque avec un robinet et le début de son plan de travail de son laboratoire. Et en effet, il y a une sorte de petite armoire d'apothicaire parmi tant d'autres euh, qui comporte 8 compartiments. Il vous indique le compartiment. Je pense qu'il s'agit de celui de droite en haut, mais avec avec l'inscription, vous la retrouverez. Je vous l'ai copié sur votre carnet, Madame Constance. Merci beaucoup. Enfin, si vous cherchez
J'ai dit donc différentes poudres d'os. Permettez de, je vais renoter les différentes poudres sur votre carnet. Et il te note, en effet, Constance, tu pourras le constater, différents idéogrammes. Et en dessous, il met le nom de l'animal. Donc vous avez rat, chauve-souris, chien, chat, puis une longue liste, une bonne douzaine. Et en effet, il rajoute humain dans sa liste. Et vous pourrez donc trouver ça dans le cabinet situé dans l'armoire. Vous aurez différentes petites fioles poudre blanche dedans. Et voilà, vous pourrez choisir ce qu'il vous faut. Et merci beaucoup. Et pour le sang de corbeau, vous n'auriez pas, enfin pour le sang, vous n'auriez pas de- d'aide, de contact potentiellement à nous recommander? Non, je suis désolé, non, je ne peux pas, je ne vois pas. Je, je me procure en général toutes ces choses moi-même. Et justement, vous auriez une source potentiellement à Ou est-ce qu'on nous trouve fournir beaucoup de corbeaux? par rapport au corbeau? Non, par rapport aux animaux, non, je ne vois pas. Je passe beaucoup de temps, vous savez, dans la forêt à récupérer mes propres ingrédients. Je À les ne, chasser donc. il y a bien, pour bien peu de choses où je, je demande de l'aide. D'accord, très bien. Euh, eh bien, merci encore pour votre aide. C'est c'est la moindre des choses. Je vous souhaite un prompt rétablissement et, Nous vous rapporterons vos clés, et à bien très bientôt. évidemment, Bien sûr, bien très évidemment. promptement. Ces registres aussi, ce serait sympa. Oui, c'était prévu. Bien, portez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout vous, remettez-vous bien, surtout. Ok. Je vous remercie, Madame Constance. On repart du coup. Bien, donc on va repartir. On sait que Eugène peut nous trouver un bar pour qu'on ait de l'absinthe noire. Constance, non, vos amis un petit peu excentriques, vous auriez pas des collectionneurs de corbeaux? Alors en général, les pièces que j'ai en main sont déjà bien décédées et bien vidées. Ceci dit, des corbeaux, je pense qu'on trouve ça Voir un très peu. facilement en campagne. Le moindre champ de blé ou de quoi que ce soit. Ben, on en a besoin maintenant. Non, on en a besoin d'ici demain. Oui, 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 et oui. puis, je sais pas, les corbeaux, ça dort dans les arbres. Je pense que Eugène, qui est quand même un. Je pense que vous devez être un chasseur émérite, non? En tant D'où potentiellement la qu'ancien. question sur le fusil, oui. Oui, ben, bon, après, les fusils Bah, éléphants, je pense qu'ici, ouais, sur il les vaut mieux corbeaux, on la va pas rester chevrotine. grand-chose. On veut juste récupérer le sang. Oui, mais pas la bouillie qu'il y a avec. Non, mais est-ce que vous seriez en capacité de chasser un nombre de corbeaux suffisamment conséquent pour que on puisse. Bah, si on trouve un endroit où il y a suffisamment de corbeaux, oui, pourquoi pas. Je pense qu'on connaît bien la région, il doit bien y avoir des champs ou des trucs comme ça. Enfin, des corbeaux, c'est quand même pas le truc. Pas Alors, comme si on cherchait des cigognes, quoi. pour vous, c'est très clair. Il y a pas 10 000 endroits que vous connaissez avec des corbeaux. Il y en a deux. Il y a le parc du manoir de la Tour, pour commencer, euh, Ça va alors. et le cimetière d'Arkham. Ouais. Alors, est-ce qu'on verra si on a suffisamment de poudre d'os? S'il n'y en a pas assez par rapport à ce qu'on doit faire, puisqu'il nous a décrit. Donc, on verra si la quantité ça suffit. Sinon, on va finir au cimetière à un moment donné. Faut pas se leurrer, quoi. Ah, ça a l'air de vous enchanter. On peut faire d'une balle de coups, on va dire. Mais Après, bon, Non, tirer des coups de feu, c'est pas tirer des coups de feu négociable d'aller. on va essayer dans le manoir le, déjà. tirer des coups de feu dans le cimetière d'Arkham, c'est pas la meilleure des idées. Non. Au C'est pour lance-pierre, ça que peut-être?
Mais surtout si on a accès dans notre parc. Enfin, Bah oui. Oui. Oui, c'est la propriété de la tour. Elle est massive, hein. Vous avez un parc, un sous-bois, enfin, voilà, il y Bah oui, a quand de la même. place. On n'est pas des Ouais, grouillots, ouais, quoi. ouais. Ah non, mais à l'époque, quand t'es riche, tu vois. Quand t'es riche, t'as une propriété, voire plusieurs, tiens. Moi, je vous proposerais qu'on fasse un premier groupe qui va qui retourne à la maison pour commencer la chasse, parce que étant donné les lignes qu'on doit tracer, déjà trouver un lieu chez nous qui soit propice, pas trop grand non plus, parce que sinon il va nous falloir 2000 corbeaux. Je suis pas versée en médecine animalière, encore que si en naturalisme, combien il y a de litres de sang dans un corbeau, ça doit pas être. Moins de un, hein. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc il va quand même en falloir. En fonction du nombre de lignes à tracer et de la longueur des lignes, on verra. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une petite pièce. On n'a pas une espèce de cave qui sert à rien au manoir. Trouver quelque chose d'assez éloigné de l'habitation. J'ai pas très On envie peut, on de peut pas faire. prendre une charogne, l'empoisonner et puis du coup récupérer les corbeaux qui viendront la manger? Oui, on peut attirer les corbeaux ça aussi. prendrait peut-être un peu de temps. Ah, Constance, on n'a pas des Ouais. produits qui est assez rapides? Ou un sac de grains empoisonnés aussi. Donc les corbeaux, ça aime bien C'est ça casse charognard à les la pieds dans base. les. Ouais, mais ça casse les pieds dans les champs aussi, non? Ou alors c'est les corneilles, il faudra se méfier que ce ne soient pas des corneilles. Euh, Mais oui, retourner au manoir et pendant ce temps-là, quelqu'un qui va récupérer les choses chez Pignou rapidement. Vous Je vous comptez sens peut-être Ouais, rester éteint, dans hein. un. je peux m'occuper des corbeaux. Constance, vous vous souvenez du club où je vous ai emmené pour le 14 juillet, il y a 5 Tout ans? à fait. Le Eh 4 juillet, tu veux bien, dire? le 4, non, Le c'était le 14 4. juillet pour la Non, fête c'était pour nationale le 14 française. juillet. Ah oui, d'accord. Oui, Pas pour moi. Parce que nous sommes français, Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. tout de monsieur. même. Et à cet endroit, ils doivent en avoir de l'absinthe noire. Ah bah écoutez, oui, très bien. Je me souviens parfaitement bien. Et Bien sûr. le code, c'est et je vis le Congo, serpentin de moire, traversant la forêt dans un éclair noir. Vous retiendrez? Vraiment. Oui. Je vous le répète. Ça devrait Je aller. sens que tu en as beaucoup envie. Vas-y. Et je vis le Congo, serpentin de moire, traversant la forêt dans un éclair noir. Est-ce qu'il faut que je le chante en tapant sur quelque chose C'est encore ou mieux. juste le prononcer? C'est un club de jazz, hein. En chanson, Oui. c'est toujours mieux. Hmm. Et en rythme Bien. surtout. Oui, j'imagine bien. Je suis ravie de cette mission. Merci beaucoup, Eugène. Euh, Bon, à la limite, je vais héler un coche et je vous rejoindrai. À moins que Et les quelqu'un un veuille venir avec moi. coche. Oui, enfin, il doit y avoir, il n'y a pas forcément des taxis avec des vraies voitures à tous les coins de rue. Il y a peut-être encore pas mal de. Il peut y avoir des Calais, ouais, oui, 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 1922, oui. Bien sûr. Oui, C'est les rare. taxis ne Ouais. sont pas encore avec une borne éclairée sur le dessus. Ça doit être pas mal de C'est-à-dire que trucs à chevaux encore. les taxis voitures, non. Clairement, Voilà, il y a donc. peu, voire pas. C'est peut-être d'ailleurs la seule. C'est marrant, mais d'instinct, je dirais, c'est peut-être une des dernières utilités des coches, en effet, c'est peut-être de faire office de taxi. Mais je me trompe peut-être. Désolé aux nerds Aux des années puristes. 20. Je sais qu'il doit rester des voitures à cheval, des taxis. Je regarderai, tiens, c'est intéressant. Bon, en Donc, tout cas, admettons. je suppose qu'il doit y avoir des gens qui font encore commerce de trimballer des personnes d'un endroit à un autre, quel que soit le nom qu'on leur donne. Oui, oui, bah oui. Voilà, donc je me dégote une voiture. On va résumer ça comme ça. Ok, oui, depuis l'hôpital, très bien. Et tu vas en direction de Donc du bar dans lequel nous avons effectivement fêté le 14 juillet il y a 5 ans, qui a le certainement P. un nom.
Ben, tout à fait. En français, dans le texte, le péché mignon. Ah, Mais chut, c'est un bar clandestin. C'est un bar clandestin un petit peu chaud, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a à boire, il y a de la musique, il y a des filles à demeure, vous comprenez? Et voilà. Il est un peu tôt, en général, c'est pas ouvert si tôt, mais voilà. bon, je patienterai et puis je laisse le reste de la troupe aller à la chasse au corbeau. Ok. Donc tous les trois, vous allez chez Pignou dans un premier temps? Bah, Ou pas? moi, au risque de me répéter, on a quand même une notion de timing à respecter. Je pense que je peux aller chez Pignou tout seul pendant que les autres vont à la chasse au corbeau. On n'est pas obligé d'y Là, aller. le souci, ça va être un problème de véhicule. Ouais, j'allais dire, À moins que les autres on pense également qu'on aille plus vite, hein. prennent un coche. Je sais pas. Vous avez besoin que... Enfin, des véhicules, on en a. C'est le fait de conduire. Bah, je peux conduire, moi. Mais vous en avez Bah oui. qu'un, c'est ça. C'est que vous pouvez pas faire. Encore une fois, il faudra prendre des. Bah non, on en a deux. Ah, J'ai ma Bugatti Type 35 quand je suis tout seul. Et il y a la Cadillac V63 que j'ai une Moi, je conduite. parle juste que à l'instant T, vous avez une seule voiture. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord, pardon. Eh, Euh, Bah, je peux les jeter au manoir et aller chez Pinu après. Ma foi. très bien. Go. Donc, comme ça. Ça me semble, ça me semble envisageable. Ok, tu sais quoi? Non, il y a tout à fait il y a tout à fait des taxis. Je suis en train de vérifier ça. Il y a tout à fait des taxis voitures dans les grandes villes. À Boston, c'est assez commun. Il doit y en avoir à quelques-unes à Arkham. Et il doit rester quelques cochers à cheval aussi. Donc, euh, donc ce n'est pas un souci. Voilà, des Hackney Carriage à cheval ou en voiture. Tout à fait. Ok, donc vous partez en direction du manoir. Toi, Constance, assez vite, tu arrives. C'est dans quelle rue? Tu arrives en vue de la laverie qui fait office de couverture, d'entrée pour, euh, pour le speakeasy, pour le péché mignon. Avec, comme d'habitude, deux molosses de, à la, à la solde de Tony Morelli qui sont là et qui feuillettent le journal dans la laverie. C'est Comme je te pourquoi on disais, attend. il était un petit peu tôt et c'est dans... Ouais, c'est à French Hill, donc French Hill Street. C'est toi qui parles. Ah, c'est toi qui parles. Qu'est-ce que tu fais? Oh, désolée, j'ai décroché, c'était pour moi. Alors, tu vas perdre un point de santé mentale, Mais oui, mais puis, tu as raison, je suis désolée, puis j'ai me dire ce complètement que tu vas décroché. faire. Tu es donc face à... Ah, mais pour moi, j'avais à- laissé les autres faire leur C'est vie, ça, les donc autres sont partis je et m'étais tu mise en es... pause, moi, tu vois, Eh ben non, intellectuelle. je commence par toi, figure-toi. Je commence par Mince. toi. Tu es à French Hill, non, French Hill Street, l'a bien nommé, et au coin de French Hill et de College Street se trouve la petite laverie euh, qui tu n'as jamais vu être utilisée en tant que laverie. Il y a Mhm. deux machines à laver et surtout deux molosses à la solde de Tony Morelli, qui sont là et comme d'habitude, assis à leur table, feuillettent le journal en gardant l'entrée euh, du péché mignon. Tu sais qu'il faut passer par la laverie, montrer patte blanche, et après descendre dans les entrailles de l'immeuble pour arriver au péché mignon. Le péché mignon. Le péché mignon. Oui, mais moi, je peux le dire avec un vrai accent français. C'est vrai. Ben, je m'approche tout à fait naturellement, comme si j'étais tout à fait chez moi. Donc, il y a des molosses. Ouais, Bon, ils ferment leur journal. Alors les deux, c'est tic et tac, quoi. Ils sont
d'un âge relativement avancé pour des molosses, quarantaine, cinquantaine d'années, dégarnis, origine italienne, qui se voit à des milieux avec la petite barbe bien taillée en pointe l'un et l'autre, assez costaud, bedonnant, euh, même suant, même en plein janvier, tu vois, il y a le front qui perle de sueur. Oh, Madame, on ne passe je... pas, c'est fermé. Oh, si, parce que j'ai vu le Congo serpentin de moire traversant la forêt dans un éclair noir. Il est un peu trop tôt pour entrer dans le bar, dans un éclair Dites-moi, noir. dites-moi à quelle heure je pourrais revenir dans ce cas. Je ne peux pas attendre à l'intérieur et Vous pouvez nous tenir compagnie si vous voulez. Hein? Non, ça Marco, me ferait terriblement envie, mais je vous avoue que je... il fait un peu frais, je préférais attendre à l'intérieur, donc je reviendrai. comme vous voulez. Donnez-moi 1 heure et je serai là. Ouverture à minuit, comme tous les jours. C'est noté. Merci, messieurs. Bon courage pour votre garde. Merci, madame. Et la proposition tient toujours. Si vous avez un petit peu froid dehors, n'hésitez pas à venir C'est vous noté. réchauffer ici. Je l'ai noté, merci beaucoup. Je vais essayer de me trouver un bar, Café! un peu moins, un café, avec un peu moins de choses suantes à l'entrée pour patienter. Tout à fait. Eh bien, écoute, non loin dans French Street, ce n'est pas ce qui manque. À cette heure-là, tu peux même aller tout à fait dîner. Oui, Ok. donc je me Ben, commande quelque chose de léger et voilà. En sur, attendant sur Powder l'heure. Mills, tu peux tout à fait trouver une salade avec du bacon et du fromage. Très bien. Chez Adi. Ok. Très bien. Et je patiente en refaisant le point de mes notes et voilà, de ce qu'on a pu nous Ok. dire. Euh, John, il faudrait d'ailleurs que tu changes ton nom C'est pas sur ton fait? cadre. John, tu déposes donc Eugène et Marianne et hop, demi-tour, direction chez Pinliu. Eugène et Marianne, que faites-vous? Il est 19h à peu près. L'heure parfaite pour chasser le corbeau. Je demande au majordome si je peux avoir le fusil avec des balles de chevrotine pour aller m'adonner à mon passe-temps favori, la chasse dans le parc. Monsieur Eugène, si je puis me permettre, il fait nuit noire. Que pensez-vous donc aller chasser en pleine nuit? Des corbeaux noirs. Mais je suis un Il peu lève un nyctalope. sourcil circonspect mais respectueux. À votre guise, monsieur. Oh bien, merci beaucoup Eugène. Ah non, c'est moi Eugène. Non, il s'appelle Jarvis comme de juste. Jarvis. Il t'amène, il te donne pas les clés, il t'amène jusque dans je vais dire le bureau de chasse, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. Dans l'étude de Monsieur Delatour, où se trouvent tous ces trophées venus d'ici et là, et sa collection de fusils, et te sort la maître pièce de sa collection, euh, non, mais tu veux vraiment le fusil à éléphant? Non, non, je veux un fusil Non, de chasse avec chevrotine pour chasser les Calibre corbeaux. 12, très bien. Ouais. attends, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de sang, qu'il va falloir en tuer beaucoup. Si on pouvait D'accord. Du coup, voilà, ne pas trop plutôt, les exploser, ce serait bien. Oui, ouais, plutôt, ouais. s'ils peuvent ne pas être satellisés, ce serait pas mal. Et est-ce que C'est pour ça que je je préférais peux le pas poison. assommer un corbeau avec du gros sel plutôt que de la chevrotine, le tuer et lui faire perdre du sang? Si, tout à Ah, fait. Faudrait que tu fasses ça, que tu les ouais. Ah, ça va fabriques. prendre du temps. Tu sais pertinemment que chasser de nuit, le corbeau, Oui, ça va être c'est compliqué. le rendement va être
Peau. Oui, ok, ok. Bon, bah, je vais préparer des chevrotines au gros sel pour les assommer, pour pas trop les abîmer et pour les vider de leur sang complètement, plus facilement. Très bien. Marianne, pendant que Eugène fait son bricolage, veux-tu faire On quelque n'a chose de pas, on n'a particulier? pas un mouton ou une bestiole sur la propriété de John? Sûrement des Je bêtes, sais ce que pourquoi? tu veux en dire. Ça- Qu'est-ce que tu veux faire à ce Un moment? mouton, de la mort au rat et puis des corbeaux à récupérer demain matin. Écoute, Alors, chacun tu es son toute truc. seule, tu es toute seule, Fais Voilà. hors ce de que tu toute veux. coercition possible, fais bien ce que tu veux. Ah, Tu vas écoute, à la, moi je ber- fais mes tests. tu vas à la bergerie? On a une bergerie? Mais vous êtes sur la propriété de la tour, et j'adore la connarration. Ça me semble pas du tout illogique qu'il y ait une bergerie. Ah, voilà. Donc je vais demander à l'intendant si on a de la mort au rat ou un autre Quelle poison horreur. à rendre. Jarvis lève un sourcil perplexe mais respectueux. Écoutez, Mais, Jarvis, chacun sa technique pour la chasse au corbeau. mais naturellement, madame. Et il te Est-ce guide que... jusqu'à la réserve de la cuisine où il te donne un pot métallique. Tu sais, pas un pot métallique, une boîte métallique. Je... Faites attention avec ça, madame, c'est très dangereux. Je puis peut-être vous accompagner. Vous avez peut-être besoin de mon assistance. Ah bah si vous pouviez me tenir le mouton, ça m'arrangerait. Et Plaît-il? j'en dis pas plus, je trace. Je crois que t'as perdu Jarvis. Il a bugué complètement. Il te suit. Madame, qu'est-ce Oui, qu'avez-vous pour projet, si je puis me permettre? ça- je me retourne un peu agacée. J'aime pas devoir m'expliquer longtemps. Euh, eh bien, on doit ramasser, enfin, on doit récupérer un nombre important de corbeaux. Eugène veut leur tirer dessus de nuit. Moi, je serais d'avis de prendre un mouton, de mettre de la morora dedans et puis de récupérer les corbeaux demain matin. Hmm. Oh, on doit Subtil bien est avoir le un vieux premier épithète mouton. qui me vient, madame. Je ne serais peut-être pas le plus adapté, mais efficace. Euh, Très bien. Laissez-moi attraper un tablier. Oh non, il y en a justement dans la bergerie. Je vous suis, madame. Et tu engraines Jarvis dans ton entreprise funeste. Euh, c'est pas le premier mouton auquel il va mettre le premier mouton qu'il va mettre à mort. Après tout, Ah, celui qui le fait? bah, il ne te laisse absolument pas faire. Il À enlève moins tout que le fun du truc. bah, lui, enfin, de base, il part du principe que c'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui bute les moutons d'habitude dans la propriété, hein, pour que sa femme les cuisine après. Donc, Jarvis est un sociopathe, je le savais. Ah, ben, c'est voilà, pour ça qu'on s'entend bien. si je puis vous suggérer de peut-être n'utiliser que les parties que nous ne mangeons pas, savoir les viscères, bien peu de choses, mais qui en soi sont déjà assez faisant relativement vite et ont tendance à attirer nos amis volatiles peut-être plus rapidement. J'aime beaucoup votre suggestion. À la bonne heure. Dont acte, vous butez un mouton. Par Il y contre, a pour vraiment retirer les organes, c'est moi qui m'en occupe. Hein. Il va pas m'enlever tout le fun du truc non plus. tu quoi, pardon? Bah, pour aller vider le mouton, je participe. Il y a hors de question qui m'en empêche. Il y a deux tabliers, des grands gants en cuir. Eh ben écoutez, il y a dans la bergerie de toute façon une espèce d'abattoir dans lequel vraiment hop, vous accrochez la bête, vous la dépecez. Lui, au final, fait plus ou moins ce qu'il a l'habitude de faire et
il te donne l'occasion, enfin, tu saisis l'occasion de l'assister, voire de prendre les devants pour ce qui est de l'extraction des abats. Est-ce que tu veux faire un jet d'anatomie? Oui, avec grand plaisir. Ah oui? C'est bien le jeu de rôle, hein? Non, si je peux ne pas le faire et dire que c'est réussi, ça me va, hein. Non, mais des fois que. Oui, des fois que. C'est un 7, là. Combien? 7 tu fais? Oui. Alors attends, je cherche anatomie. Enfin, Mais à anatomie, il votre n'y a pas place, ça. j'aurais grand peur de faire des jets de porc comme ça en début de partie. Mais bon. Oui, bah écoute, tu extrais assez efficacement et sans percer un organe ou un autre. Et tu arrives donc à récupérer tout ce dont tu as besoin pour ton entreprise. Et pour une fois, Ah. je suis un peu loquace avec Jarvis. Voilà, je prends ses conseils, enfin, on discute. Ça crée des liens, hein, ok. Et c'est purement technique, L'éviscération. voyons. Mais madame, puis-je me permettre de vous demander quel est votre but avec ces corbeaux? Ah non, moi, John, il a dit qu'il voulait des corbeaux, je n'ai pas demandé plus. Très bien, madame. J'ai dit. Et vous échangez comme ça pendant quelques temps, et tu arrives à extraire tout ce que tu veux. Morora, donc enfin, comment tu t'y prends pour la Morora? Oui, oui, ouais, je sais pas, je fourre ça dedans. Ah oui? J'ai des super gants. Tu as dit qu'ils montaient Tu peux jusqu'à fourrer quand? tout ce que tu veux, hein, ma foi. Non, oui. Je sais pas quelle forme ça C'est de prend la, la c'est de la, morale. Je c'est de suis la désolée, je poudre. n'ai jamais utilisé ce genre de truc. Voilà, je vous suggère juste de poudrer ça, de le laisser dans le seau, éventuellement de touiller un petit peu, et d'aller ensuite mettre cela aux alentours du puits. C'est de la poudre, c'est pas des espèces de granules, la morora. En l'occurrence, c'est de la poudre. Eh ben alors, dans ce cas-là, on saupoudre. C'est moins drôle, mais bon. Ok. Très bien. Ma foi, voilà qui est fait. On reviendra peut-être sur les effets plus tard. John, Oui, il est là. tu arrives donc relativement vite, aux alentours de 19h15, en face de la ruelle qui mène à, À la boutique de à la boutique de Pignou. Pignou. Je vais y arriver. Oui, très bien. C'était le plan. Bah, j'ai les clés. Donc, bon, j'ai un trousseau de clés. Oui. Bon, il n'y a rien de bien difficile. Il n'y a pas de scellé particulière. Tu finis par trouver la clé, entrer, allumer la lumière, C'est passer ça. dans le laboratoire et en Je prenant un suis peu les ton temps, indications. voilà. Très vite, tu te dis que la quantité de fiel, aucun problème. Il en faut 3 gouttes. En revanche, Oui. la quantité d'os, de poudre d'os, te paraît un peu faible. Euh, D'après le rituel, il s'agit de tracer un cercle qui Qui doit coupe, traverser tous les. voilà, coupe toutes les lignes. Tu te dis que tu peux faire ça, tu peux faire un cercle, si toutes les lignes passent sur un cercle de 40 centimètres, ça passera. Voilà. Mais il faudrait que l'arme en question tienne dans ces 40 centimètres. Et ça fait que j'ai aucune notion de combien ça mesure un couteau. Un gros couteau de cuisine ne rentrerait pas. Un bon couteau, tu vois, un couteau peut-être pas aussi un couteau, certes un couteau de boucher rentrerait, un poignard de militaire rentrerait.
Donc ça marche. Ça fonctionne. C'est juste qu'il faut que si j'ai bien compris, il faut que dans la pièce, les lignes se croisent et on fait le cercle un peu autour de là où les lignes se croiseront au centre. Donc, C'est ça. C'est ça. Donc c'est faisable. on prendra un De la... couteau qui rentre dans le cercle de 40 cm. On va pas aller chercher à, à essayer de jouer avec les règles, machin. On va faire un truc propre. Et donc, du coup, une fois que j'ai récupéré les ingrédients, je referme tout correctement et je rentre au manoir. Euh, et je rentre au manoir. Une fois Ok. rentré au manoir, je fais mander comment dire, enfin, pas un serviteur, mais une espèce de coursier pour ramener les clés à Pignou. Pour être sûr, voilà, pour lui dire, en lui mettant un petit mot, merci, merci pour l'aide apportée, machin. Et je lui fais rendre ses clés de cette façon-là, il n'y a pas besoin de prendre du temps à retourner le voir, etc. Oui, et les bouquins, voilà, on lui fait. Très bien. Ouais. À cette heure-ci, à Arkham, ça va être compliqué, mais tu peux préparer en effet un Mais package voilà, pour faire on fait ça, envoyer on tout fait ça ça. par. Si c'est pas possible ce soir, ce sera pour demain matin. L'idée, c'est que c'est comme ça qu'on va lui rendre ses affaires et voilà, je le prévois dès que je rentre, quoi. Ok. Tu donnes ça, tu confies ça à Dorothy, la femme de Jarvis, qui est introuvable. Et, euh, et voilà, tout sera prêt et envoyé dès le lendemain matin. Très bien, merci Dorothy. Tu trouves en revanche Eugène affairé dans la cuisine à préparer des cartouches de gros sel. Et Marianne, euh, une bonne trentaine de minutes après ton retour, euh, revient de dehors. Allume ton micro. Et voilà. Bon, t'as peut-être envie de te prendre une douche, Marianne, ou pas. En tout cas, je sais pas, tu es peut-être tu es assez satisfaite de toi-même. Tu as mis ton piège à exécution, en tout cas. Mhm. Et en passant à côté de Jeanne, je lui dis juste le décompte est lancé. Le décompte de quoi, pardon? Bah, des corbeaux, bien sûr. Très bien. Mhm. Je finis de préparer mes cartouches au gros sel et je sors discrètement par la porte arrière de la cuisine. Discrètement, par rapport à qui? Par rapport à Marianne, D'accord. Donc tu attends que tout le monde monte dans sa chambre et tout, et tu vas dans le jardin. c'est ça. Et je me mets à 5 mètres de la carcasse du mouton. Allez, 6 mètres 50. Et j'attends que des corbeaux arrivent. Très bien. Que tu attends. Voilà. Euh, Tu attends un sacré bout de temps. Mhm. Vous dînez tout de même. Vous prenez le temps de dîner. Je Et la grignote un soirée. peu de mouton qu'il y a devant moi. Non, je rigole. Un mouton au euh, gros sel, méfie-toi. Imbibé de Morora. Oh, Et tandis que la soirée avance, est-ce que Marianne et John, vous faites quelque chose de précis ce soir? De particulier? Non, non, Non? non, j'ai pas de. Repos? Ok. Donc Eugène, tu Mhm. es en faction, Ouais, dans le noir, ouais, en plein mois de janvier. T'es bien Oui. couvert, j'imagine? Tu es évidemment. obligé d'être bien couvert, sinon tu es bien mort. Ah, ok. Non, je suis bien couvert. Hmm. Je te propose de me faire un petit jet de constitution tout de même. Ce serait pas la première fois que tu serais de faction dehors en plein mois de janvier, donc ce sera pas Je trop difficile rate pour toi. 81. 81! 80 tout court. 80. C'est déjà beaucoup. Me Pour rajoute pas des combien? points. En x5?
55. Ah oui, Constitution 55. ok. Ok, très bien. Tu es en faction. Ouais, je factionne vachement bien. Constance, tu opères une translation du restaurant à un salon de thé nocturne, tu vois. En Alors, attendant, il va falloir repasser devant les gardes, je suppose. oui, à un moment donné, oui, vraisemblablement. Voilà. Ouais, donc, avant de partir, enfin, je vais aller dans mon salon de thé, mais avant de partir et de traverser pour retourner dans le bar, je commande deux portions de trucs sympas à manger, à emporter avec une bouteille. Une bouteille d'eau. Non, une bouteille pour les gardes, donc quelque Ben, chose de pas trop l'alcool est fort, mais interdit, l'alcool est ah, illégal. l'alcool est illégal. Limonade. Une limonade, c'est assez Voilà, classique. oui, quelque chose de classique qui potentiellement, voilà, ils vont pas Ouais, se sentir qu'on se fout de leur gueule. ouais. Voilà, Très quelque bien. chose qui Qu'est-ce que soit tu imagines comme plat à leur ramener? quelque chose de facile à transporter. Donc, je vais pas partir avec une bouillabaisse, évidemment. Mais je sais pas, des fish and chips, quelle est la spécialité un peu sympa Il y a du du bistrot dans lequel poisson. je suis? Du poisson, en effet, dans la région d'Arkham, Kingsport, tout ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, une espèce de fish and chip un peu sympa. Ouais, ok, tout à fait. Voilà. Quelque chose que des gros bourrus vont apprécier. Voilà. Pour le Très bien. geste, tu vois. Et donc, tu reviens, j'imagine, au tout début, tu vas pas attendre que... Tu sais que l'ambiance est à son plein plus tard, mais tu arrives, j'imagine, assez tôt, je sais pas, ce que j'avais comme idée. Oui, je compte pas profiter particulièrement de l'ambiance. L'idée, c'est de rentrer, récupérer une bouteille d'absinthe noire que je dissimulerai dans mon manteau et de repartir discrètement. Voilà. Je compte pas m'éterniser dans la soirée qui battra son plein. Ok? Et je pense que même si c'est enfin, une auberge ou un bar clandestin, ils préfèrent vendre des choses à emporter de manière un peu discrète, peut-être. Donc, je vais éviter qu'il y ait trop de monde. Je vais y aller très vite à l'ouverture, on va dire. Ok. Euh, eh bien oui, quand tu arrives, il y a peut-être une personne ou deux devant toi. Mais très vite, donc tu arrives dans ce petit espace qui doit faire peut-être 4 mètres sur 7, où les deux molosses sont là, te font un signe de tête en te voyant de nouveau arriver. Donc, je leur pose un panier. Ah, Messieurs, vous avez été bien urbains. Je pense que la nuit va oh, être longue, donc c'est très gentil, madame. régalez-vous. Ils ouvrent. Oh, mais ça vient de chez Adi, oui. Bon, eh bien, merci. Alors, allez-y, entrez, je vous en prie, madame. Il t'ouvre Passez la une bonne porte. soirée. Une bonne soirée à vous. Tu C'est toujours descends bien d'avoir des molosses dans sa poche. Ça peut servir. ma foi, tu descends la dizaine de marches qui mènent à la salle principale. Tout de suite, l'odeur de cigarettes, de cigares remonte dans les escaliers, tout comme les quelques notes de piano qui sont distraitement jouées euh, par un des musiciens vraisemblablement. Et tu arrives, et en effet, c'est assez vide. Alors c'est un espace assez grand où avec une scène, des tables rondes, un espace sur le devant pour danser et un piano qui est sur le côté de la scène. Et tu sais que la scène, voilà, c'est plutôt des cuivres, contrebasse, tout ça, batterie. Et les instruments sont là, mais les musiciens pas encore. Il y a peut-être deux hommes qui sont là au comptoir, tandis que de l'autre côté du comptoir, tu reconnais Tony Morelli que t'avait présenté Eugène, qui est le patron du Péché Mignon. Euh, il y a peut-être aussi avec lui, c'est même sûr, il y a avec lui deux femmes qui sont en train, une accrochée à son épaule, l'autre accoudée au comptoir, à côté de lui, en train de fumer des cigarettes et de lui parler. Très vite, il remarque ta présence, il, euh, il te sourit et envoie valser
les deux nanas à ses côtés qui t'envoient un regard pas tout à fait sympathique et d'étale néanmoins. Ah, je vous reconnais, Madame de la Tour, Madame Constance de la Tour, l'amie de mon Eh bien ami Eugène. là, tout à fait. Je n'oublie jamais un visage, et encore moins un aussi beau que le vôtre. Asseyez-vous. Écoutez, écoutez, Ma première cliente, le premier verre est gratuit. je passais plutôt pour prendre quelque chose à emporter. J'ai très peu de temps et je sais que les produits sont de Je suis qualité chez vous. désolé, je dois rester ici toute la soirée, madame. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que Tommy peut Je, faire pour vous? je garde un sourire qui a l'air flatté malgré tout, même si j'en pense pas moins. Quand j'étais venue avec Eugène, j'avais goûté dans votre établissement de l'absinthe noire et Mhm. je voulais savoir si vous auriez éventuellement une bouteille ou une demi-bouteille à me vendre à emporter. Bouteille emportée. Moi, je ne fais pas de bouteille emportée, madame. Il faut venir ici et nous faire profiter de votre présence. Non. Écoutez, je pense qu'il y a moyen de... Si vous voulez, je peux offrir à boire à vos invités actuels, à vos clients actuels en échange. Il regarde à gauche, il regarde à droite. En effet, la salle est bien vide. Il y avait deux personnes, Daddy. Oui, il y a deux gars, en effet. Ah, Madame de la Tour, Madame de la Tour. Écoutez, je vous propose autre chose. Je vous écoute. J'ai peu de bouteilles d'absinthe noire. C'est un produit assez rare. J'entends Mais bien. je pourrais tout à fait vous l'offrir si vous consentiez à ce que nous passions un dîner ensemble. Un dîner, vous dites. Peut-être, peut-être ce week-end. Et si je vous amenais à Boston? Mon cousin Mario vient d'ouvrir un très bon restaurant là-bas, avec des produits importés directement de Sardaigne. Qu'en dites-vous? Restaurant et théâtre. C'est tentant, vous savez, c'est tentant, vraiment. Bien Euh, sûr, c'est tentant. vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous l'achète, cette bouteille? Non, je ne l'autoriserai pas, sauf Écoutez, si vous refusiez ma proposition. écoutez, un dîner, très bien. Parfait, Je vous parfait. enverrai mes disponibilités. Vous savez que nous venons d'ouvrir l'agence il y a peu de temps, donc nous sommes très pris. Mon beau-frère est assez protecteur, mais je vous promets de faire tout mon possible. Excellent, excellent. Federico, Amzette Tegra. Pardon au locuteur italien. Euh, derrière, tu sais, derrière le comptoir, il y a donc des bouteilles, tu vois, et il y a une espèce de rectangle qui donne sur une arrière-salle, une cuisine, ça. Et tu vois une personne qui passe, un bras qui se tend, une bouteille qui arrive. Tenez, pour vous. Oh, attendez, petit sac. Pas- Oui, je veux transporter ça de manière discrète, tout de Tiens, même. faites attention. Dites à ma part, à Pipo, là-haut, de vous accompagner jusqu'à votre voiture. Oh, je On suis n'est venue en jamais à l'abri de taxi. croiser des mauvaises personnes en uniforme à cette heure-ci. Oui, oui, je suis très prudente. Merci beaucoup. Bien, écoutez, à très bientôt. Du coup, Écoutez, je merci. passerai vous prendre vendredi. Et c'est Je- je- demain. Ah non, non, alors, je vous enverrai mes disponibilités parce que vendredi, j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Vous savez, une dame a besoin d'un petit peu de temps pour se préparer Samedi et demain, alors. ça va être un petit peu court. Je vous enverrai un mot, je vous assure. Ce week-end, ça risque d'être un peu juste. Potentiellement Ah, lundi nous soir. avons laissé ce week-end. Non, je vous ai dit aussitôt que possible. Mais ce sera avec un grand plaisir. Croyez bien que je suis vraiment navrée d'être un petit peu indisponible ce week-end, mais j'attendrai avec impatience le week-end d'après. Bien, je ne veux pas vous brusquer, mais je Oui, ce compte serait. sur vous, Oui, Constance. oui, vous Vous pouvez, permettez que je vous appelle évidemment. Constance? Faites donc. Je vais embarquer ma Appelez-moi bouteille. Tony, appelez-moi Tony. Et je vous Bien, appellerai Tony, Constance. à très bientôt, du coup.
Bonsoir, petite fleur d'absinthe. À très vite. Je m'en vais très délicatement avec un grand sourire un peu coincé quand même et je repars du coup. Il va falloir Ok. que je trouve des occupations pour tout le week-end à venir. Tu repars quasiment aussi vite que tu étais venu. Oui, plus vite que ce que je suis venue. Oui. On ne sait jamais, des fois qu'il change d'avis, qu'il essaie de me kidnapper. Je ne demande rien à Pipo et je haile un taxi pour rentrer au plus vite. Ok. Euh, J'ai Très bien. dissimulé la bouteille du mieux possible. Je pense que vu le froid, je dois avoir un grand manteau. C'est pas Je me faux. la Oui, en trimballe pas à effet. la main, bien Ou alors sous évidemment. ton la tenir sous ton manteau, à travers le manteau, tout à fait. Oui, oui. Oui, Tu trouves voilà, un pour que... taxi sans trop de problèmes et tu rentres au manoir sur les coups un petit peu avant 1 heure du matin. Et tu trouves Eugène assis sur une chaise à quelques mètres d'un seau, la lumière du Porsche allumée, le fusil Magnifique. sur les genoux, sur les jambes, là, à ne rien faire. Je Eugène fait un ris jet de parce que j'ai chance. l'image là. Eugène fait un jet de chance. Il va pas me tirer dessus, ce con. Je ne suis pas un corbeau, je ne suis pas un corbeau. Ne rate pas ton jet. Oh, ouais, ça va, il est beau. Tu es muté. Ah, pardon. Oui, on t'entend pas, Eugène. Ah, je mute. Non, j'ai fait 17. 17. Ouais. Ok. Les corbeaux arrivent assez vite. On fait un petit flashback que vous me pardonnerez. Les corbeaux arrivent assez vite. Visiblement, Marianne a bien fait son travail. À la lumière du Porsche. Alors, est-ce que le premier arrive, bam, tu le butes ou tu t'attends qu'il Euh, bouffe, qu'il crève? J'attends qu'il y en ait deux, trois. Comme Ouais. je tire en chevrotine, ça tire en cône un peu. J'essaie d'en choper plusieurs, deux, trois en même temps. Je tire dans le tas, quoi. Je t'en prie, vas-y. Bah, en effet, tu tires dans le tas. Je vais te mettre un petit bonus. C'est la nuit, mais bon, t'es à bout portant. T'as fait de la merde, c'est ça? Bah non, mais 97, non, mais c'est pas possible. 97. Ouais, je pense que je bute Constance qui passait Oui, par là. je suis pas arrivée, rassure-moi. Alors que tu vois des lumières qui s'avancent dans le parc, J'en peux plus de ces tu jets. lèves ton fusil et clic, clic, psh, psh. Visiblement, tes cartouches de gros sel ont fait long feu. Hmm, Les deux premières, en tout cas. je Et recharge. la voiture J'ai de la arrive et avec chance, le finalement. bruit de la voiture, les corbeaux s'égayent dans le ciel nocturne. Tu tousses. Ah, peut-être pris un peu froid, toi. Je Et suis Constance? vexé, je suis vexé et je rentre. J'attends que Constance arrive et je rentre avec elle. Eugène, vous allez attraper la mort à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faisiez assis sur cette chaise? Je guettais les corbeaux. Et vous en avez vu? Oui, et ils étaient Est-ce- beaux. Oui. Et, et enfin, le but, c'était quand même de les attraper ou de les tuer. Ouais, Et mais la chasse a été bonne? la voiture les a fait fuir, Ah, je malheureusement. suis navrée. Bah, c'est pas grave, on recommencera demain. Oui, alors, je suis vraiment désolée, effectivement. La lumière n'a pas dû Hmm. leur plaire. Je comprends. Je préfère les laisser tranquilles pour ce soir. C'est tout à votre honneur. Hmm. Euh, Pour ma part, la chasse a été bonne. Oui, Tony va bien? Oui, alors, un peu Ah, trop. il est qui il est, hein? Oui, bah oui. Par contre, vous qui le connaissez bien, est-ce que Oui. si on lui pose un lapin, il le prendrait mal ou c'est quelque chose Plutôt dans l'ordre du oui. possible? Oui. Mhm. Vous lui avez promis quelque chose? Que quand je serai disponible, éventuellement, contre cette bouteille gratuite, je dînerai avec lui. Euh, Mais je me sens une indisponibilité. on peut éventuellement aller le voir tous les deux.
Ah, On lui expliquera les choses. non, mais ça a l'air d'être un gentil garçon qu'il est bon de Il est connaître. qui il est. Oui. Oui, oui, tout à fait. Je ne suis pas sûre que le terme consentement lui soit vraiment familier. C'est un petit peu ce qui m'ennuie. Parce qu'un dîner est un dîner, après tout. C'est pas faux. Mais bon, voilà. J'aimerais avoir la liberté de pouvoir rentrer chez moi à l'heure qui me convient. Effectivement. Je pourrais aller lui parler si vraiment. On n'en est pas encore là. On Hmm. verra ça pour le week-end prochain. Pour l'instant, D'accord. nous avons d'autres choses à gérer, Absolument. plus urgentes. Enfin, nous. Bien, ben, Vous rentrez donc rentrons avant et que vous soyez tout gelés. vous allez vous coucher? Oui, oui, moi je suis vexé comme un pou là. J'ai réussi à sauver les meubles en disant que c'était la voiture qui les avait fait fuir, ce qui est vrai, mais voilà, je vais me coucher. Mais je l'ai senti un peu tendu. Il est plus aimable habituellement. Là, je l'ai senti un peu grognon, mine de rien. Chafouin. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore du monde qui est levé ou en dehors du petit personnel ou est-ce que tout le monde Non, est allé au lit? non, tout le monde est au lit. Le petit personnel y tout. Ok, bon, je monte du coup me coucher en emportant la bouteille dans ma chambre au cas où. Si jamais le petit personnel qui se dirait qu'avec le mouton ça peut aller bien et qui nous ferait une sauce à l'absinthe noire, ce serait dommage. Très bien. Vous allez donc vous coucher et à un certain moment, euh, vous savez quoi? Faites-moi un jet de constitution. 'Tout le monde? 48. Eh, 26, 54 pour 55. ouais, 26 pour moi. Ah, j'ai pas ma fiche là. Constitution. Bon, ça va. 26, 48 je pour pense que 70. ce sera réussi. C'est un OK? 32. Ça Pardon, passe aussi. Marianne? 32, ça passe. OK. Donc tous autant que vous êtes réveillés plus ou moins en sursaut par la sonnerie du téléphone qui retentit. euh, il fait encore nuit. Vous ne Oui, savez toujours trop tranquille. quelle heure il est, mais le téléphone retentit. Ah Si c'est tiens, Tony, dites-lui que je suis pas là. non, c'est le Je dernier me précipite- ingrédient. Je me précipite vers le téléphone. Tu devances de peu Jarvis, qui s'étonne de te voir. Euh, Jarvis, en robe de nuit, les cheveux un petit peu en pétard, qui te voit arriver, qui est allé décrocher, qui fait quelques pas en arrière et Oui, oui, pardon, qui te laisse. Jarvis. J'attends potentiellement un appel urgent. C'est pour ça que je me suis précipité pour répondre. Fort bien, monsieur, faites. Je vous en prie. Tu, euh, tu décroches, t'entends. Maison de la Allô? Tour, bonjour. Allô? John de la Tour? Oui, John de la bonjour. Tour? Oui, qui est-ce? Et c'est Harry Ben Floyd. Ah, très bien. Et- je, Alors, vous je avez l'ai reçu vu. notre message. Oui, je l'ai vu. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Et je n'en doute pas. Où Je, êtes-vous présentement? je suis chez moi. Nous devons nous voir, mais pas ici. Pas ici, pas chez moi. Il est là. D'accord. Il est là. Non. Et La brume. où est-ce que vous souhaiteriez que je vous voie? J'ai vu la brume. Je, il va venir pour moi. Je l'ai vu. Il me poursuit dans mes rêves. Et c'est pour Je, ça qu'on vous a envoyé ce message. que dois-je faire? Dites-moi ce que je dois faire. Eh bien, vous pouvez venir au manoir. On paiera le taxi. Non, mais vous êtes véhiculé, vous pouvez venir? Oui, Ou oui, est-ce que je tout à fait. peux... J'arrive. Vous Oui? êtes bien au nord-est, hein, en Oui, je allant en pense que direction de Boston. vous savez où est le manoir, il n'y a pas de souci. Je pense que vous pouvez venir dès maintenant. Il ne se passera rien ce soir si vous n'arrivez pas à dormir chez vous à cause de ce mauvais rêve. Vous pouvez venir, on vous préparera Non, une c'était pas un chambre rêve. C'était et un pas lit un au rêve. manoir. C'était pas un rêve. A commencé à envahir ma chambre. J'arrive tout de suite. Clac, il D'accord, raccroche. très bien. Ok. Ah bah, du coup, Jarvis, nous allons avoir un invité surprise. Est-ce que vous pouvez lui préparer sa chambre? Bien sûr, monsieur. J'y Merci vais de ça. beaucoup.